Bonjour, donc aujourd'hui on va commencer par la correction de l'activité sur le théorème de Pythagore. Donc vous avez comme aide pour l'activité donc un triangle rectangle en D, donc c'est un triangle EDF, rectangle en D, donc la réponse à la première question, donc le triangle et les rectangles en D. L'hypoténuse, c'est le côté opposé à l'angle droit, donc dans ce cas-là, donc l'angle droit c'est l'angle D, le côté opposé c'est le côté EF, donc l'hypoténuse, c'est EF. Troisième case, donc la somme des carrés des côtés de l'angle droit, donc l'angle droit, c'est l'angle D. Les côtés qui forment l'angle droit, c'est le côté DF et le côté DE. Donc la somme des carrés des côtés qui forment l'angle droit, c'est DF au carré, ou FD au carré, plus ED au carré. Dernière case, donc la formule de Pythagore. Le carré de l'hypoténuse, donc EF au carré, égale à FD au carré plus DE au carré. Donc là, il y a une erreur. Donc à la place de F, il faut mettre E. Le carré de l'hypoténuse égale la somme des carrés des deux autres côtés. Donc on va compléter donc maintenant donc le tableau donc de l'activité. Donc dans le premier cas, donc le triangle GEF est rectangle en E. On voit un angle droit ici, donc rectangle en E. L'hypoténuse, c'est le côté opposé à l'angle droit. L'angle droit, c'est E, donc le côté opposé, c'est GF. Donc l'hypoténuse, dans ce cas-là, c'est GF. Les côtés qui forment l'angle droit sont EF et EG. Donc la somme des carrés des côtés de l'angle droit, c'est GE au carré plus EF au carré. Et après, donc la formule de Pythagore, le carré de l'hypoténuse, c'est-à-dire donc GF au carré, égale la somme des carrés des deux autres côtés, donc GE au carré plus EF au carré. GF au carré égale GE au carré plus EF au carré. Deuxième cas, le triangle MNP est rectangle en N. L'hypoténuse, c'est le côté opposé à l'angle droit, donc dans ce cas-là, c'est MP. La somme des carrés des côtés qui forment l'angle droit, donc MN au carré plus NP au carré. Et enfin, donc la formule de Pythagore, MP au carré, l'hypoténuse au carré, égale à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc MP au carré égale à MN au carré plus NP au carré. Donc troisième cas, donc là on a plusieurs triangles rectangles. Donc le premier cas, c'est le triangle ABE rectangle en B. Donc si on prend le triangle A, B, E, rectangle en B, l'hypoténuse est AE. La somme des carrés des côtés qui forment l'angle droit, donc AB au carré plus BE au carré. La formule de Pythagore, le carré de l'hypoténuse, donc AE au carré égale AB au carré plus BE au carré. Donc ça c'est le premier triangle, le triangle ABE, rectangle en B. Deuxième triangle rectangle en B, c'est le triangle CBE. Le triangle CBE, rectangle en B. L'hypoténuse est toujours donc le côté opposé à l'angle droit, donc dans ce cas-là c'est CE. CE. La somme des carrés des côtés qui forment l'angle droit, donc BC au carré plus BE au carré, ou BE au carré plus BC au carré, c'est pareil. Et donc la formule de Pythagore, le carré de l'hypoténuse, donc CE au carré égale à BE au carré plus BC au carré. Troisième triangle, le triangle AEC. AEC. Je répète, AEC. Rectangle en E. Là, il y a un angle droit. Donc, dans ce cas-là, l'hypoténuse, c'est AC. C'est toujours donc le côté opposé à l'angle droit. Donc, il faut donc en fait effacer ça et imaginer donc le triangle AEC, rectangle en E. Donc, l'hypoténuse, c'est AC. La somme des carrés des côtés qui forment l'angle droit, donc AE au carré plus EC au carré ou
EC au carré plus EA au carré. L'égalité de Pythagore, le carré de l'hypoténuse, donc AC au carré égale à EC au carré plus EA au carré. Et enfin, le triangle CED, rectangle en E. Donc l'hypoténuse, dans ce cas-là, c'est CD. Les côtés qui forment l'angle droit, donc ED et EC, donc leur carré, ou la somme de leur carré, est EC au carré plus ED au carré. Et la formule de Pythagore, donc le carré de l'hypoténuse, donc l'hypoténuse dans ce cas-là c'est CD, donc CD au carré égale à EC au carré plus ED au carré.